Donc bonjour à tous, aujourd'hui un tutoriel qui va nous permettre, de mettre, en évidence, dans une liste, un nom avec une petite image qui, va permettre de se positionner sur le nom. Alors voilà, ici j'ai créé une liste déroulante. Alors bien entendu, je vais vous dire comment on va procéder. Une liste déroulante dans lequel on affiche un des prénoms, par exemple, Amandine, et là, vous voyez, vous avez une petite flèche, en fait, qui va se positionner déjà sur le nom d'Amandine et qui va donner le score ou le montant, peu importe, qui, s'affiche uniquement pour cette personne. Voilà, Enora et cetera. Donc comment avons-nous pu procéder? Donc ici, nous avons donc créé une liste déroulante. Donc pour avoir la liste déroulante, vous cliquez dans la cellule. Vous allez ici donc dans Données plus validation des données, sélectionner liste. Ici, on va autoriser la liste et on va récupérer la source qui va de B2 à B20, c'est-à-dire tous les noms qui sont ici. Ensuite, donc là, on a cette liste-là. Nous avons ici dans la cellule C2 une petite image, d'accord, que nous allons afficher en fonction du nom qui est sélectionné. Alors comment on a pu procéder et surtout avoir ce petit montant-là? Alors je vais vous montrer. Ici, donc nous avons mis, je vais ressaisir la formule. Je prends la formule. On va utiliser tout simplement la fonction si, donc égale si. On va dire si la valeur qui est dans la colonne, donc B3, est égale à la cellule que nous avons sélectionnée avec le nom dans la cellule déroulant, bien entendu, que je bloque. Donc, dans ce cas-là, nous allons afficher donc l'image que nous avons mis dans une cellule ici, que je vais bloquer. Et autrement, nous ne mettons rien du tout. Et là, je vais faire donc... Alors là, en fait, l'image, elle apparaît ici. Voilà. Alors, nous, ce que l'on voudra ici, donc là, dès que l'instant où je change le nom, vous voyez ici, par exemple, Frédéric, voilà, vous avez l'image qui va descendre. Donc, la formule que j'ai mis ici, je l'ai répercutée uniquement à cet endroit. Donc, vous allez les mettre dans la colonne A. Et là, ce que nous allons faire ici, c'est que vous voyez ici, tout à l'heure, il y avait un montant qui apparaissait. Alors, comment on a procédé? C'est très simple. Ici, regardez, entre la colonne K et M, je vais afficher, j'ai caché des montants ici. Voilà, j'ai caché des montants, des données que je souhaiterais voir apparaître. Et là, dans ce cas-là, nous allons donc reprendre aussi, donc, on va dire que si, toujours le même principe, cette valeur-là est égale à la valeur qui est dans la liste, donc comme ça permet de revoir la formule une deuxième fois, je bloque. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire, je ne vais non pas afficher l'image comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qu'on a mis en colonne A, mais on va afficher en fait la cellule que l'on a mis ici en L3, de façon à pouvoir afficher le montant. Et autrement, on n'affiche rien du tout. Là, je ferme la parenthèse. Donc, on a une formule si classique. Et là, nous allons voir, donc nous allons donc décaler, copier-glisser de la formule. Et là, en fait, l'affaire est classée. Lorsque je sélectionne le prénom, je vais prendre Élise, hop, voilà. Vous voyez, j'ai à la fois la petite flèche qui se positionne et le montant avec tout simplement ici, lorsque vous voyez, voilà, si B3 est égal à la sélection qui est dans la cellule de la liste déroulante, donc j'affiche en fait soit l'image, soit le montant qui est ici. Alors pour soit beaucoup plus simple, ce que vous faites, c'est que ici vous allez remasquer, vous cliquez donc sur la colonne L, clic droit, et là vous masquez la colonne de façon à pouvoir créer l'effet de surprise. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avec une simple formule si, vous arrivez à obtenir ce résultat, voilà, avec l'image ici. Donc on a juste inséré une image dans la cellule. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.